Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées de bricolage et DIY, vous êtes au bon endroit, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc toujours dans l'esprit de Noël, aujourd'hui je vous propose de réaliser des petits cadeaux donc faits maison, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Pour ce premier projet, je vous propose de personnaliser ce vase que j'ai acheté chez Action, donc avec du rotin. Donc c'est une matière que je travaille et que j'affectionne particulièrement, et je trouvais ça sympa de vous proposer des idées cadeaux avec du rotin. Donc pour ce premier tuto, donc j'ai en amont découpé donc des brins de rotin, une vingtaine. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos, donc de 37 cm, et ensuite des longues longueurs de rotin. Il faut savoir que le rotin se travaille humidifié, en fait mouillé, il faut le faire tremper, et comme ça l'assouplit, c'est plus simple pour l'utiliser sans le casser. Donc voilà, on laisse tremper quelques minutes selon l'épaisseur du rotin. Donc selon l'épaisseur, je vous mettrai une petite note en barre d'infos, hein, le temps de trempage, etc. Donc pour ce projet, j'ai utilisé une boîte en carton, une boîte de chaussures, pardon, mais vous pouvez très bien utiliser une boîte en carton. Donc j'ai fait le tour de mon vase, et maintenant en fait ça va me servir de support pour travailler le décor. J'ai utilisé un poinçon qui va me permettre de faire mes petits trous, donc sachant qu'il faut faire des tout petits trous, pas trop grands, parce que sinon en fait il faut que donc je mets 2 brins par trou, il faut qu'ils passent dans le trou difficilement, il ne faut pas que ce soit trop fluide, il faut que ça tienne bien le rotin. Donc vous faites un petit trou puis vous forcez un petit peu comme ceci. Donc voilà, il ne faut pas que votre trou fait 4 mm, parce que comme là le rotin il fait 2 x 2, donc ça fait 4, on va dire qu'il faut des trous de 3 maximum, quoi. Comme ça vous forcez un petit peu, et ensuite donc on fait des trous tous les 2 cm, et on vient mettre à chaque fois 2 brins de rotin. Voilà ce que ça donne quand j'ai terminé de disposer tous mes brins de rotin. Donc ça va m'aider pour construire mon décor, je trouvais ça bien pour la boîte à chaussures. Là je dispose mon vase. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais commencer la déco. Donc j'ai pris 2 grandes longueurs de rotin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre, à chaque fois on va travailler avec les deux par deux, hein, 2 brins. Donc derrière les 2 brins comme ceci, je vais mettre un premier brin de rotin et le deuxième devant, que je vais tenir en fait avec mon petit doigt, comme vous voyez sur la vidéo, avec ma main gauche. Donc il faut savoir que celui qui est maintenant le brin qui est devant, donc celui-ci, maintenant va passer derrière les 2 brins suivants, et celui qui est derrière va passer devant. Voilà, tout simplement. Donc là je vous explique avec mes doigts pour que vous compreniez bien. Donc celui-ci va passer donc au-dessus de celui qui est en dessous et derrière, voilà, comme ceci. Et là vous relevez. Au début c'est un peu compliqué parce qu'il faut tenir tous les, mais ça va vite. Dès que vous avez commencé à faire un tour, après ça tient tout seul. C'est le premier tour qui est compliqué, et celui qui est, comment dire, derrière vient devant, en fait, tout simplement. Donc je vais vous remontrer juste après pour que ce soit bien clair. Donc toujours bien tenir au début le rotin. Donc moi je tiens avec ma main gauche, et bien, comment dire, quand vous faites le travail, vous le mettez vraiment contre le carton. Donc là vous avez donc le brin qui est devant, vous allez le mettre derrière les 2 brins en passant, voilà, au-dessus de celui qui est derrière le brin avant, et celui qui est derrière devient devant. Voilà, tout simplement. Donc vous allez passer donc le devant derrière. Je sais pas si je suis claire, de toute façon je vais essayer de vous mettre un petit schéma, mais c'est vraiment très simple, hein. Donc en fait vous mettez un brin donc derrière donc les deux brins de rotin, et un devant, et ensuite vous inversez. Donc celui qui est devant va passer derrière, et celui qui est derrière vient en fait naturellement devant. Et voilà, vous allez faire ça sur tout le tour. Donc voilà ce que ça donne quand c'est mon premier tour. Et en fait à partir de là ça tient tout seul. Donc c'est le premier tour qui est vraiment un petit peu compliqué, mais après vous allez voir, ça va vraiment tout seul. Donc soit vous travaillez le décor en laissant le vase, ou soit vous retirez le vase. Moi je préfère retirer, je suis plus rapide. Et donc ce que je décide, c'est de faire 10 tours, 10 tours pour la première partie de la décoration. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous montrer également ce qui se passe quand, comment dire, quand je termine en fait
une longueur de rotin. Comment je peux continuer si j'ai pas fini tous les tours? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez là j'ai un morceau de rotin qui est bientôt, un brin de rotin pardon, qui est bientôt terminé. Donc je vais rajouter une longueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si en fait ce brin, le nouveau brin en fait, c'est comme si c'était l'ancien. Je vais donc le mettre au-dessus. Je vais le faire passer au-dessus de celui qui est terminé. Et en fait maintenant j'oublie l'ancien. L'ancien n'existe plus, voilà, on l'oublie. Et je fais comme si de rien n'était, je continue. Donc s'il était derrière, je vais le mettre maintenant devant, etc. Et je viendrai découper le surplus juste après avec une petite pince. Donc là mon tour est terminé, donc là je viens couper ce qui dépasse. Donc moi j'utilise une petite pince, je trouve que ça coupe bien, ça va très bien pour découper. Donc voilà, je vous montre un peu ma pince et je viens couper vraiment à ras, le plus près possible de la création, et je viens couper tout ce qui dépasse. Donc j'en profite aussi, là je vais en profiter pour couper ce qui est à l'intérieur. Vous savez quand j'ai rajouté un brin, j'ai laissé une petite longueur à l'intérieur, donc je vais venir également le découper pour ne pas être embêté. Et maintenant donc là j'ai terminé mes 10 tours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc soit vous pouvez les laisser derrière un brin, donc couper court et les laisser derrière, ou alors les rentrer au même endroit que sortent les deux brins. Donc vous utilisez le poinçon et comme ceci, donc vous mettez où il y a les deux brins, vous ouvrez un petit peu, vous prenez la longueur donc qu'on va devoir dissimuler, on la coupe légèrement, on va dire de moitié de création, et ensuite on vient la mettre dans le petit trou qu'on vient de faire. Donc voilà, comme ceci. Donc soit vous faites comme ça, ou soit vous laissez derrière. Vous n'êtes pas obligé de les rentrer, c'est juste que quand on les rentre, ça fait un peu plus propre, je trouve. Mais on pourrait très bien les laisser en suspens. De toute façon, après ça tiendra avec le vase. Donc voilà, donc là c'est la première étape de la création. Déjà, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça commence à avoir de l'allure. Donc voilà, pour la deuxième étape, ça va être... alors, ça semble compliqué, mais vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc là, ce que je prends, c'est que je mesure avec mon équerre. Donc je prends mon équerre pour mesurer où je veux que ma création continue. Donc je décide à 10 cm. Donc je mets un petit repère pour me repérer, voilà, que ce soit un peu de la même hauteur sur tous les brins de rotin. Ce que je vais faire maintenant, c'est que, alors là, vous avez à chaque fois donc deux brins. Donc moi, je vais les séparer et je vais mettre chaque extrémité ensemble pour faire une sorte de grand triangle. Voilà, j'ai envie de donner un petit peu de motif au décor. Donc les deux brins d'extrémité, je viens les assembler, voilà, et après les deux autres je vais les assembler, etc., etc. Et en fait je viens faire exactement la même chose en haut. Donc si au début vous avez un petit peu de mal parce que ça bouge, vous pouvez utiliser, moi j'ai pas utilisé ça, mais j'aurais pu en fait vous proposer un élastique. Vous mettez un élastique, comme ça vous serrez l'élastique, ou un fil que vous nouez, et comme ça vous allez tous ils bougeront pas, et ensuite comme ça vous allez pouvoir commencer à travailler. Donc en fait ce qu'on a fait en bas c'est exactement la même chose, c'est juste que les brins, vous avez juste changé les brins voilà, vous avez mis chaque brin d'extrémité ensemble pour former un petit motif. Donc n'hésitez pas si c'est un petit peu compliqué, voilà, si vous comprenez pas, mais c'est vraiment exactement le même process qu'en bas. Donc celui qui est devant va derrière, etc. C'est juste les brins qui changent. Donc si vous n'y arrivez pas, donc vous nouez un nœud autour, vous faites un nœud bien serré contre le vase, et comme ça ça bougera pas, et vous aurez vos petits triangles. Et après, dès que le premier tour est terminé, vous retirez, ou alors un élastique, je pense que ça pourrait également faire l'affaire. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas, et vous me direz si vous avez réussi. Après, s'il y a le moindre souci, vous mettez un petit message, et je me ferai un plaisir de vous aider, de répondre à vos questions. Et là je décide pour cette étape de faire 5 tours de rotin. Maintenant que cette étape est terminée, je vais continuer le haut
de mon vase. Donc ce que je vais faire, c'est que je tiens à faire une finition. Donc je décide de faire des petites comme ça, des petits petites arrondis. Je trouvais ça assez mignon. Donc je vais pas le mettre, je vais pas ranger. Donc en fait on va ranger les deux brins dans l'espace juste avant les brins. Donc ça sera pas ceux à côté mais le deuxième, comme ceci juste ici. Donc je vais mettre mon poinçon pour pouvoir faire de l'espace et je vais venir disposer mes deux brins. Et en fait je vais venir donc par rapport aux deux brins qui sont au milieu, il faut que ça fasse à peu près 5 cm. Je vais essayer d'être la plus régulière possible pour que ça fasse une jolie finition. Donc moi je viens découper la pointe qui dépasse, donc je fais à chaque fois deux moitiés et je viens disposer juste devant les brins. Donc comme ceci, je viens mettre mon poinçon et je passe les deux brins. Et il faut qu'au milieu ça fasse 5 cm de haut. Donc comme ceci, deux moitiés. Et voilà, après je dispose bien. Donc surtout si votre thym il est un petit peu, comment dire, il a séché tout ça, n'hésitez pas à prendre à le pulvériser d'eau, ou le tremper comme c'est un vase en verre, vous mettez, vous le retournez à l'envers et vous trempez un petit peu, parce que si ça sèche après c'est plus difficile à travailler. Donc ensuite vous allez prendre celui qui est au milieu, donc les deux brins pardon du milieu, et vous allez les passer donc dans le trou à côté des deux brins, mais pas le premier mais le deuxième à chaque fois. Et le brin du milieu ça doit faire 5 cm. Donc voilà ce que ça donne. Franchement je trouve que c'est très très joli. Sincèrement c'est vraiment pas compliqué. C'est vrai que quand on les voit on pourrait croire, mais c'est un petit coup à prendre le rotin. Donc dès que cette étape est terminée, on va retirer le vase et on va faire la petite finition en dessous. Donc je retourne, j'appuie bien pour pouvoir bien finir le vase. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une petite finition. Donc en fait soit vous découpez, donc là vous trouvez que vous avez assez travaillé le rotin, donc vous coupez un petit peu à ras le bas. Et voilà, c'est tout. Il n'y aura pas de finition, ça sera juste coupé. Ou alors vous faites comme ceci. Donc ça c'est la deuxième possibilité. Il y a plein de possibilités, hein. Je ne les connais pas, j'en connais quelques-unes. Donc comme ceci. Donc vous allez prendre les deux brins et vous allez les cacher derrière le deuxième. Voilà. Et vous allez couper en fait à la même, au même niveau que les deuxièmes pour pouvoir les faire. Il ne faut pas que ça soit trop long pour pas les voir et pas trop court pour que ça puisse tenir. Donc vous passez derrière le premier et le deuxième. Et vous voyez, ça dépasse un petit peu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Voilà. Et comme ceci. Et ça bloque en fait. Quand je les coupe à la bonne distance, ça va être bloqué grâce aux deux brins. Donc je l'ai toujours derrière. Donc le premier, deuxième. Et je viens ajuster la longueur comme ceci. Et voilà. Donc là c'est pareil, puis on l'a fait à la fin, on se met derrière l'existant et ensuite celui-ci on va passer derrière les deux, donc le premier et le deuxième. Donc on vient s'ajuster au deuxième et on vient découper à la bonne distance comme ceci. Voilà la finition. Je trouve que la finition est vraiment très jolie, ça fait vraiment bien fini. Et vous avez aussi la possibilité de faire également comme le haut du vase, donc des demi-cercles, mais là vous les mettez juste à côté et vous les rentrez à côté au même endroit que les deux autres, que les brins qui sont à côté. Je trouve que c'est aussi joli. Donc ça c'est vraiment ce que vous préférez. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'en mettant une petite pression en dessous, il y a la possibilité de retirer le vase et de nettoyer le vase sans abîmer le rotin. Donc, je trouvais ça assez chouette. Voilà, comme ceci. Je suis très contente de vous avoir proposé un tuto rotin aujourd'hui. Je trouve que c'est une idée de cadeau assez sympa. En plus fait main, je trouve que quand même... Je trouve ça très très joli. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous plaira. Et que j'ai été assez claire dans mes explications. En tout cas, je suis très contente de vous avoir partagé ce projet.
Pour le deuxième projet, je vous propose de réaliser des broches et pins en argile auto-durcissantes. Je trouve que c'est une idée cadeau qui pourrait voilà, plaire aux invités, à des enfants, vraiment à pas mal de personnes je trouve. Donc je décide de faire des petites formes que j'aime bien, donc un petit oiseau, des petits cœurs et une petite fleur. Vraiment des formes vraiment très simples que je viens disposer mes patrons. Donc après si vous avez des emporte-pièces, pourquoi pas. Ça c'est vraiment selon vos envies. Je viens laisser avec de l'eau mes petites créations. Donc ça en plus comment dire, de faire une jolie finition, ça va me permettre de moins poncer juste après. Donc je viens bien les lisser. Après que les pièces ont séché, je viens poncer chaque pièce une à une. Et je viens peindre chaque pièce en blanc. Dès que cette étape est terminée, je vais pouvoir personnaliser mes petites broches. Donc je vais commencer par ces cœurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur une face de la colle, donc avec un pinceau. Et ensuite je vais venir plonger la face, donc où il y a de la colle, dans les paillettes tout simplement. Donc ça va être des petits pins. Je vais faire ça pour un cœur et un petit. Je vais également faire ça pour un oiseau. Ensuite, je décide par contre, je suis désolée, je pense que c'est un peu flou. Je me suis mis un petit peu trop près, mais j'espère que vous verrez un petit peu les détails. Ensuite, pour les oiseaux, je les ai peints donc en blanc et après en bleu. Et ensuite, je suis venue gratter le bleu un petit peu pour qu'on voit le blanc au niveau des ailes. Je trouvais ça assez sympa. Et ensuite, j'ai peint deux autres cœurs en rouge. J'ai fait un petit oiseau juste en couleur et ensuite la petite fleur comme une petite marguerite. J'ai fait vraiment des choses très simples, mais vraiment c'est très sympa, très mignon. Je trouve que ça peut plaire à tout le monde. Ça peut être un joli cadeau d'invité. Donc les éléments sur la droite, donc je viens mettre un vernis gloss et les paillettes, je décide de venir mettre un vernis en bombe pour être sûr que ça ne part pas. Voilà, avec mon pinceau, je viens mettre le vernis gloss et ensuite je viens bomber les broches en paillettes. Et pour que ces petites créations donc deviennent des pins et des broches, donc il fallait forcément les petits fermoirs. Et malheureusement, au moment où je faisais la vidéo, j'avais toujours pas reçu ce que j'avais commandé. Donc je vous ai montré un petit peu le modèle. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est plus petit. Je vais vous faire des photos de ce que j'ai collé, comme j'ai pas pu les filmer. Et comme ça, vous verrez. Donc là, j'ai collé donc des plus petits sur les oiseaux. Et au niveau des cœurs et des fleurs, j'ai mis des petits systèmes pour faire des pins, en fait, tout simplement, que j'avais commandé sur Amazon. Donc je vous mettrai des petites photos. Voilà les amis, ma vidéo se termine comme toujours. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. J'espère que mes idées cadeaux vous plairont. Dans tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ces petits tutos. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, un petit commentaire. Dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!